12, devant une foule énorme qui était là. Il prêchait l'évangile. Parce qu'un évangéliste, il prêche l'évangile. Il ne prêche pas d'autre chose. C'est la Bible. On ne prêche pas les Maccabées, nous. On prêche la Sainte Doctrine. Notre message est basé sur la parole. Vous comprenez? Aujourd'hui, on arrive dans des synthèses nouvelles de la technologie. Je vous dis ça parce qu'il y a des nouvelles églises qui arrivent, comme en Angleterre et d'autres pays. C'est des satellites qui ont besoin derrière. Vous voyez qu'on a besoin d'aller à la neige pour être rempli du Saint-Esprit? Vous avez besoin d'aller des châteaux, je ne sais pas moi, n'importe où pour aller. Il peut être un rebelle ici, là. Et puis le ciel il s'ouvre. Il peut faire des séminaires, c'est biblique. Faisons des séminaires, Dieu te bénira. Mais on n'est pas en croisade, mes amis. On est en mission évangélique. Et cet homme, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il est poussé par le Saint-Esprit. Parce que Étienne, il a commencé sous le retour de Jésus-Christ. Il ne savait pas ce que le Seigneur avait mis sur mon cœur. Il y a des hommes qui sont poussés par l'Esprit. Et puis il a dit, voilà, il a terminé son message. Il a dit, le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Et il l'a crié à haute voix. Crié à haute voix. Parce que quand tu vas dire, le sang de Jésus nous purifie de tout péché, le diable va se rouler dans la poussière. Amen. Parce que le Seigneur a gagné une âme. Alléluia. Et il veut que personne reste sur la terre. Je ne vous dis pas ce qui va se passer après l'enlèvement de l'Église. J'arrête, on m'entendra plus tard. Ce qui compte, c'est d'être prêt. Amen. Et puis tout d'un coup, il s'arrêtait. Il y avait un gangster qui était là. C'était la mafia, un grand homme de la mafia. Et puis il a dit sur l'un des gardes, des gardiens de son corps, il a dit, allez me chercher le pasteur là-bas. Et le garde du corps a été chercher cet homme. Écoutez bien, hein, c'est réel, c'est vrai. Et puis il est venu. Et les frères autour de lui, les serviteurs ont dit sur lui, mais tu vas pas. Cet homme il est dangereux, il va faire mal. Le sang de Jésus me purifie de tout péché. Laisse-le venir. Il est venu. Le pasteur est venu. Il a dit, monsieur le pasteur, est-ce que le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché? Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Alors il dit, montez avec moi dans la voiture. Là, c'est quelqu'un autour de lui. Il a dit, tu vas pas là-bas. Hein. Il dit, c'est pas possible. Il dit, tu vas. Il dit, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Il a monté dans le corps. Et le pasteur a dit, on va où? On va chez moi. Et il n'a rien pris. Il y a des choses qu'on fait, qu'on ne prend pas mal. Faites-les. Si tu ne vois pas, lui il voit tout. T'as rien compris? Moi je monte dans l'avion, dans le train, je ne comprends rien. Je pars toutes les missions, partout chaque semaine, je ne comprends rien des fois, j'ai rien compris. Mais j'ai compris qu'il m'envoie. Et j'ai confiance en lui. Et c'est lui qui agit. Et c'est lui qui fait le... Moi je suis un petit crayon, mes amis. Mais je sais que lui c'est bien clair. Alors, laissons-nous entraîner par lui. Il ne fera pas d'erreur. Il est monté, il a dit descend dans la voiture et viens dans la maison. Il est rentré dans la maison. Il dit, monsieur le pasteur, asseyez-vous ici. Il s'est assis là. Il dit, vous voyez la cheminée qui est là? Oui. Il dit, ma petite fille, elle avait 14 ans. Par ma méchanceté, ma brutalité. Il dit, je l'ai poussée dans le feu. Ça brûlait. Monsieur le pasteur, le sang de Jésus purifie. Le sang de Jésus purifie tout péché. Et l'homme, il a commencé à craquer. Parce que quand le sang de Jésus purifie, c'est le noir qui s'en va. C'est tout ce qui est sale. Le péché ne peut pas lutter. Il ne peut pas lutter contre le sang de Jésus-Christ. Il est trop fort. Il est trop glorieux. Pas le sang des boucs, pas le sang des animaux. Il ne peut pas ôter le péché. C'était la loi, ça. C'était l'ombre.